Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, le premier message, c'est soit vous qui vous adressez à votre ex-partenaire, votre futur partenaire, soit c'est votre ex-partenaire, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire qui s'adresse à vous. Donc remettez bien en fonction du contexte que vous vivez. Donc quel est ce message? Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc cette personne a besoin de votre soutien, de votre amour, de votre confiance surtout. Elle est en train de batailler dur et ferme pour pouvoir vous rejoindre, pour pouvoir venir vers vous, pour pouvoir vivre cet amour qui existe entre vous. En tout cas, croyez en cette personne parce qu'elle essaie vraiment alors peut-être de se battre contre ses démons, que ce soit des démons, des blessures qui datent de son enfance, que ce soit des addictions également. C'est une personne qui est en train de tout faire pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir venir vers vous. D'accord? Donc c'est plutôt un joli message. Et cette personne vous aime vraiment. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir à l'heure actuelle. Alors c'est vrai que peut-être pour l'instant vous ne voyez pas ce qu'elle fait pour vous, surtout si vous êtes déjà si c'est un ex-partenaire ou si vous êtes déjà en relation avec cette personne qui est dans ces énergies-là. Mais en tout cas, oui, elle essaye, elle tente, elle fait ce qu'elle peut pour vraiment pour avancer. Donc croyez en elle. Je pense que ce qui l'aidera vraiment à avancer, c'est le fait que vous lui fassiez confiance. Ici, on vous parle de quoi? On parle de cigogne, on vous dit qu'il y a la naissance. Alors peut-être qu'ici, il y a un projet bébé. Il y a peut-être un projet bébé pour certains d'entre vous. On vous dit, bah oui, patientez, ça arrive. Ce projet bébé va voir le jour. Il y a vraiment un bébé qui va arriver. Donc, continuez à travailler par rapport à ce projet. Faites ce qu'il y a à faire. Donc ici, peut-être que c'est un projet que vous mettez en route depuis le mois d'octobre. Ou peut-être qu'on vous dit que ce sera le mois d'octobre prochain que ce bébé pourrait s'annoncer en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on parle aussi de la naissance ou de la renaissance d'un amour. Ici, on parle de nouveaux projets. Peut-être qu'il peut y avoir des nouveaux projets, peut-être par rapport à votre partenaire actuel. Peut-être qu'ici, on peut parler de naissance, de la naissance d'un nouvel amour. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Ou peut-être qu'ici, c'est un renouveau amoureux également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, un renouveau amoureux, ça peut être aussi avec un ex-partenaire qui revient dans votre vie, qui fait tout ce qu'il faut pour revenir vers vous et qui va vous demander, cette personne va vous dire, crois en moi, crois en moi. Et je pense que si cette personne elle vous appelle ou qu'elle vient, elle vous dit je voudrais te voir et quand elle vous parle, elle vous dit crois en moi, je pense que ça pourrait être un signe, ça pourrait être une synchronicité. Donc ici, il y a de la nouveauté ou un projet bébé et on vous dit que c'est une question de temps en fait. Donc pour les personnes qui veulent faire un bébé, on vous dit que c'est une question de temps. Donc on vous dit ne vous impatientez pas, continuez à travailler, continuez à faire ce qu'il faut pour le bébé, pour avoir un bébé et on vous dit que ça va arriver de toute façon. C'est un bébé qui va vraiment être fait par amour, ça va vraiment être le fruit d'un amour ici. Pour d'autres, on vous dit que si c'est par rapport à la nouveauté, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à un nouvel amour, on vous dit que c'est une question de temps. Amis célibataires, cancer, les choses vont arriver, les choses vont se faire, mais on vous dit que c'est juste une question de temps, donc soyez patient et patiente, vous allez bientôt rencontrer la bonne personne pour vous. En tout cas, si vous attendez un renouveau vis-à-vis d'une ancienne relation, d'un ex-partenaire, ou peut-être que vous étiez en break, on vous dit là aussi c'est une question de temps. Bah oui, c'est une question de temps parce que cette personne vous demande juste de croire en elle et cette personne est en train de faire ce qu'il faut, en train de travailler justement pour venir vers vous, pour venir vers votre amour. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de nuages, on vous dit qu'ici il y a des tracasseries, ou peut-être que vous êtes perturbé par une situation, peut-être par une personne qui vient de rentrer dans votre vie qui vous perturbe, peut-être que vous pensiez pas, peut-être que vous pensiez plus prête que ça pour accueillir l'amour, pour accueillir la nouveauté, en tout cas peut-être qu'ici la perturbation vient du fait que c'est peut-être un ex-partenaire qui revient également. En tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est que les nuages ne sont que passagers. Regardez, il y a le soleil derrière les nuages, donc le soleil est toujours présent par rapport à votre vie. Alors attendez, parce que la caméra elle a bougé, on va régler ça. Voilà, c'est mieux. Donc ici, on dit que derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Le soleil est toujours présent. Donc le soleil va chasser les nuages parce que vous allez reprendre confiance en vous, en l'amour, en la vie également. Et peut-être que vous allez trouver les solutions aussi par rapport à ce qui vous tracasse aussi. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas le soleil, oui, va de nouveau
briller et va chasser les nuages. Donc ici, ces nuages, n'oubliez pas que rien ne dure en fait. Hein. Donc ces nuages-là sont juste passagers. Ils sont là juste pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions, pour que vous puissiez avancer de la meilleure manière par rapport à vos envies, par rapport à votre cœur aussi, par rapport à ce que vous voulez vivre au niveau sentimental. Donc vous voyez comment ça peut vous parler aussi, ami Cancer. En tout cas, ici, on vous dit que oui. Peut-être que c'est ça les nuages, c'est parce que vous savez que vous avez un choix à faire. Est-ce que je lui fais confiance ou est-ce que je ne lui fais pas confiance? Est-ce que je l'attends ou est-ce que je ne l'attends pas? Ça peut être ça. Hein. Peut-être que c'est le choix, c'est entre deux partenaires. Bah oui, ça c'est mon ancien partenaire qui me demande de croire en lui, ou ça c'est mon nouveau partenaire qui me demande aussi de croire en lui. Donc ici, il va y avoir peut-être, il va y avoir un choix. Il va y avoir, vous allez, c'est ça qui vous tracasse. C'est parce que vous avez un choix à faire. Faites le choix du cœur. Faites le choix du cœur. Si vous hésitez vraiment, bah faites un pile ou face. Oui, je sais, même en amour, des fois, ça peut marcher. En tout cas, ça vous permettra vraiment de savoir si, pour quelle personne vous vibrez. Personne A bah, sur le côté pile, personne B sur le côté face, vous lancez la pierre et selon le côté où vous tombez, si vous dites « Ah ouais, super, c'est vraiment celui ou celle que je voulais », ben, vous avez votre réponse. Si par contre vous dites, ah ben non, j'aurais préféré l'autre, et ben, vous savez quel choix vous devez faire. En tout cas, peut-être qu'ici, ça peut être aussi un choix entre deux situations. Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je me sépare? Est-ce que j'accepte de faire un break, le temps que l'on se retrouve aussi chacun et qu'on se réaligne par rapport à nos énergies, ou pas? Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, oui, il y a des choix. C'est ça qui vous tracasse. Mais quel que soit ce choix, faites le choix du cœur. Faites ce qui est bon pour vous, surtout. Ici, on vous dit qu'il y a un renouveau qui va venir chasser les nuages. Oui, il y a peut-être... alors, c'est peut-être ce renouveau aussi qui va vous poser, qui va vous perturber, qui va vous peut-être vous rendre confus et confuse, parce que vous ne vous attendiez pas peut-être à cette nouveauté ou à ce retour ou à ce revirement aussitôt que ça. Mais en tout cas, ici, oui, on vous parle d'un renouveau et il y a un renouveau qui va chasser les nuages. Vous, dans un premier temps, ça va vous perturber, mais après, vous allez accepter la situation, vous allez accepter que les choses bougent. Différemment que de ce à quoi vous vous attendiez. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Voilà pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, croyez en vous, croyez en l'amour, qu'il soit présent ou pas dans votre vie, croyez. Croyez en l'amour. Hein. Quand on croit en moi, c'est croyez aussi en l'amour. Si vous n'avez personne dans votre vie, si vous n'avez personne en vue, croyez en l'amour, cette personne va arriver. Ici, on dit que c'est une question de temps, mais vous allez devoir faire le choix. Il y a un choix que vous allez devoir faire ici, ami Cancer. Donc, on vous dit que c'est juste une question de temps, mais le temps va vous rappeler le choix que vous avez à faire. Vous devez choisir entre deux personnes, entre deux situations. Peut-être que vous dites, bah, oui, je suis célibataire, j'ai rencontré cette personne, elle me plaît bien, mais ça veut dire que je dois renoncer à mon célibat. Est-ce que je suis prêt et prête à renoncer à mon célibat? Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a vraiment, c'est une question de temps, mais il y a le choix, il y a un choix à faire, il y a un choix qui va s'imposer à vous. Eh bien, le monsieur dehors, il est bruyant. Hein. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais alors, moi, oui. Il s'exprime. Donc, voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. Quelles que soient les situations que vous allez vivre, faites toujours confiance à votre cœur. Écoutez votre cœur. Lui, il sait. D'accord? Ne faites pas le choix de la tête. Faites le choix du cœur. Même si la relation ne doit pas durer, au moins, ce qu'elle aura duré, ça vous apportera beaucoup, ça vous apportera de l'amour, ça vous apportera de l'épanouissement. Ok. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre premier message? Alors, c'est soit vous qui vous adressez à votre ex-partenaire, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire, ou c'est votre ex-partenaire, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire qui s'adresse à vous. Remettez en fonction du contexte et en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Donc ici, quel est votre message? Tu me manques. Oh. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc ici, il y a vraiment un vide. Cette personne-là vous adresse ce message pour dire que vous lui manquez. Est-ce que elle vous manque? Déjà, première question. Ou est-ce que c'est vous qui adressez le message à une personne en lui disant qu'elle vous manque? Oui. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, il y a une volonté, il y a vraiment... Mais ici, oui, vous lui manquez ou elle vous manque, mais c'est comme si vous ne pouviez pas vous retrouver en fait. Hein.
C'est comme si, oui, les choses étaient vraiment finies, en fait. Ça n'empêche pas que, oui, il y a toujours des sentiments. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours une volonté de revoir la personne et peut-être d'être encore avec la personne. Mais ici, oui, tu me manques, mais c'est fini entre nous, en fait. Hein. Je ne le montre pas, mais oui, tu me manques. J'ai le mal de toi, en fait. Hein. Ici, on vous parle de... bah oui, ça explique. Donc, triangulaire, tromperie. Donc ici, peut-être qu'il y a eu une... Alors, triangulaire, tromperie, triangulaire, c'est pas forcément avec une autre personne, hein, c'est pas avec une tierce personne, c'est pas avec c'est pas une tromperie, un adultère, ça peut être aussi une triangulaire, ça peut être une énergie aussi. Alors c'est peut-être une personne de votre famille qui prend trop de place dans votre couple, ça peut être un ami ou une amie qui prend trop de place aussi, ça peut être aussi le travail qui peut prendre aussi beaucoup de place et que l'on peut considérer comme un rival ou une rivale, ou c'est peut-être aussi une passion, c'est quelque chose que l'on que l'on veut, que l'on vit aussi, qui peut aussi être vu comme un rival. Par exemple, je sais pas moi, vous aimez la pétanque par exemple, et ben vous faites, ou votre autre aime la pétanque, et ben l'un de vous deux fait tout. Fait tout, fait tous les tournois ou fait tout ce qu'il faut pour faire de la pétanque tous les week-ends. Vous en avez marre parce que vous en avez marre d'aller sur les tournois de pétanque, ça vous intéresse pas, ou vous voulez bien y aller de temps en temps mais pas tout le temps, puis vous aimeriez bien partager autre chose. Donc ici, vous pouvez ressentir par exemple la pétanque ou ces tournois de pétanque comme un rival, comme une rivale. Et oui, vous pouvez peut-être ressentir cela. Sinon, si c'est par rapport à une tromperie, peut-être par rapport à un adultère, par rapport vraiment à une véritable triangulaire, oui, on comprend mieux le message. Mais là, ça voudrait dire qu'ici, il y en a un de vous deux qui a rompu. Il y en a un qui n'est plus... ça voudrait dire que vous êtes sorti de cette triangulaire aussi, que vous en avez eu marre. Et vous avez dit que de toute façon, vous ne pouviez pas avancer, qu'une triangulaire, c'est pas vraiment terrible, hein, la triangulaire, parce qu'il y en a... Vous aussi, c'est vous qui êtes la pièce... extérieure du couple, forcément vous patientez, vous subissez entre guillemets et ça veut dire qu'il y en a un, ou c'est lui ou c'est elle qui a mis fin ou c'est vous. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler en tout cas ici oui triangulaire, hein, tu me manques. Donc oui ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est terminé en tout cas. Et oui il y a quelque chose qui s'est terminé et on est en train de guérir. Hein. Donc vous êtes en train de guérir par rapport à cette triangulaire, par rapport à cette histoire. Alors pour les couples qui n'ont pas eu d'adultère, qui n'ont pas de tromperie, peut-être qu'ici vous avez dit à votre autre, écoute c'est moi ou c'est ta passion, c'est moi ou les boules, hein, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, vous avez tranché, peut-être que vous avez décidé de faire un break pour que il ou elle prenne la bonne décision, se recentre sur votre couple, sache vraiment ce qu'il ou elle veut. En tout cas, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'avoir les compréhensions nécessaires pour vous sentir mieux. Il y a comme un bien-être ici, vous êtes recentré sur vous, vous avez occupé ce laps de temps pour vous occuper de vous et vous avez bien fait. Donc il y a une guérison par rapport à cette triangulaire, quelle qu'elle soit. Ici, on vous parle de remerciement, de gratitude. Donc ici, on vous dit, vous allez dire merci. Vous allez être en gratitude par rapport à une personne, par rapport à une énergie. Donc merci. Vous allez dire merci. Merci à la vie. Hein, merci à la vie pour cette personne que tu me présentes. Merci à la vie aussi de m'avoir donné peut-être le courage de quitter cette situation, cette personne également. Donc ici, il y a comme une manière de dire merci. Merci pour les bienfaits, pour quelque chose qui s'est produit et qui vous a apporté du positif. Et en plus, avec le 77, alors le chiffre 7, pour moi, c'est la chiffre chance. Donc, vous dites merci pour un coup de chance, en fait, pour une opportunité que vous avez pu saisir et qui vous apportait un mieux-être. Et oui, ça vous apporte un mieux-être. En tout cas, ça vous apporte de la joie. Donc ici, ça va être merci pour avoir eu le courage de quitter cette personne. Je me reconnecte à la joie. Je me sens de nouveau bien dans ma vie. Cette personne, vous lui manquez, hein, vous avez rompu, mais c'est peut-être... pour X ou Y raison, mais cette personne vous lui manquez. En tout cas, ici, vous dites merci, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez fait une nouvelle rencontre. Ici, donc, vous êtes dans la joie, vous avez envie de partager votre bonheur parce que vous aimez de nouveau, vous avez rencontré une personne. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt joli ici. Hein. Il y a vraiment une belle... on vous remercier pour quelque chose de bon qui vient de rentrer dans votre vie. En tout cas, ici, avec la joie et le chiffre 4, il y a un coup de chance qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, qui va vous permettre de retrouver de l'équilibre aussi dans votre vie. Donc ici, il y a des belles choses qui se produisent. Pour vous, amis Scorpions, c'est plutôt sympa. Ici, on vous parle d'une triangulaire et vous dites merci par rapport à cette triangulaire ou par rapport à cette tromperie, par rapport à cette trahison. Vous dites merci parce que ça vous a permis d'ouvrir les yeux. Peut-être que vous alliez dans une mauvaise direction. Ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur le véritable
personnalité de votre partenaire en tout cas. Vous êtes dans la gratitude, dites merci. Merci par rapport à ce qui s'est passé, parce que vous, ça vous a fait prendre conscience que vous alliez sur le mauvais chemin, vous allez dans la mauvaise direction aussi. Ça vous permet de prendre conscience aussi de qui vous êtes vraiment, de quelles sont vos valeurs aussi. Donc ici, vous êtes dans la gratitude, vous dites merci par rapport au fait que vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. Ah oui, cette personne, vous lui manquez, mais bon, vous avez autre chose à faire et vous l'avez compris. Donc c'est pour ça que vous dites merci, j'ai autre chose à vivre et j'ai autre chose à faire de ma vie. Et ici, on vous dit que vous êtes en train de guérir. En tout cas, la guérison est bien avancée ou peut-être qu'elle est terminée pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous vous ouvrez de plus en plus à la vie. Peut-être que vous vous sentez prêt et prête de nouveau à rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, ici, on va célébrer le fait qu'on a guéri. On va célébrer le fait qu'on a retrouvé une bonne santé au niveau du cœur, au niveau amoureux également. On se sent bien dans sa tête, on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans son cœur. Eh bien, tout est parfait. Donc ici, oui, on va avoir envie de le faire savoir. Vous allez avoir envie de le faire savoir. Donc cette personne, elle est mal. Mais après, en fonction de ce qu'elle vous a fait, c'est tant pis pour elle, en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez célébrer le fait que vous allez bien, que vous vous sentez bien aussi, que vous êtes joyeux et joyeuse. C'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis Scorpion, en tout cas, par rapport à la situation. Vous avez remis de l'ordre dans votre vie, vous avez remis de l'ordre dans votre tête et dans votre cœur aussi, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, pour aller croquer la vie à pleines dents et pour vivre de jolies choses, pour pouvoir rencontrer une belle personne qui elle ne vous trompera pas, ou en tout cas qui ne vous laissera pas tomber pour une passion et qui vous honorera de son temps et de sa présence. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons. Ici, quel est votre message? C'est soit vous qui avez ce message pour votre ex-partenaire, pour votre partenaire actuel, pour votre futur partenaire, ou c'est justement votre ex-partenaire, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire qui n'est pas encore entré dans votre vie, qui a cette chose, qui a cette phrase, qui a ces énergies-là à vous déclarer. Je vais sortir de mon silence. Ah, donc il y a quelqu'un qui va sortir de son silence. Donc forcément, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, va sortir de son silence en venant vers vous, en se faisant connaître. Hein. Ou ici, peut-être que c'est un ex-partenaire aussi qui va sortir de son silence et qui va vouloir vous recontacter. Ou peut-être que vous êtes disputé aussi avec votre partenaire, ou peut-être que vous étiez en break. En tout cas, cette personne est décidée à reprendre contact. En tout cas, on va renouer du dialogue, il y a de la communication qui va se faire. Je vais sortir de mon silence, vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Donc, ou pas, hein. Ça dépend de la personne qui va reprendre contact avec vous. Donc ici, en tout cas, il y a quelqu'un qui a envie de renouer le contact, qui a envie de reprendre une communication, qui avait besoin d'un temps d'introspection, d'un temps pour se recentrer, pour réfléchir sur la direction qu'il ou elle voulait donner à sa vie amoureuse. Et cette personne va revenir vers vous, va reprendre contact avec vous. Donc espérons que ce soit une bonne surprise. Ici, on vous parle de cœur blessé. Effectivement, elle vous a blessé, hein, cette personne. C'est vous qui avez le cœur blessé. Donc, vous avez été blessé par cette personne par rapport à sa décision, peut-être de se taire. On va laisser passer la sirène. Voilà. Donc ici, oui, il y a un cœur blessé. Peut-être que vous avez été blessé justement par le fait que cette personne fasse un silence radio total, coupe les ponts, peut-être que disparaisse du jour au lendemain sans vous dire quoi que ce soit. Donc oui, elle vous a blessé, elle vous a un peu meurtri quand même. Hein. Alors peut-être que vous êtes senti un petit peu trahi aussi. Donc oui, il y a eu un cœur blessé. Donc ici, oui, ça va vous rendre service en fait, c'est ce qu'on me dit. Pour certains et certains d'entre vous qui sont dans cette situation, ça va vous rendre service que cette personne revienne vers vous et qu'elle renoue le contact parce que vous allez pouvoir lui dire exactement votre façon de penser. Vous allez vraiment pouvoir extérioriser, communiquer tout ce que vous n'avez pas pu faire parce que cette personne était aux abonnés absents en fait. Donc ici, il y a un cœur blessé. Il y a un cœur blessé qui est guidé. Vous allez être guidé. Vous allez être guidé pour guérir ce cœur. Vous allez être guidé par rapport à cette communication qu'il va y avoir avec cette personne qui va renouer avec vous, ou peut-être que c'est vous, hein, cette personne va vous... C'est vous qui allez renouer avec cette personne qui va vous dire, bah oui,
je suis prêt ou prête à renouer, à retenter du dialogue avec toi. Et peut-être qu'ici, vous êtes guidé pour lui dire exactement ce que vous avez à lui dire. Vous allez lui dire ce que vous avez sur le cœur. Et vous avez totalement raison. Vous ne pouvez pas rester dans cette blessure. En tout cas, ici, cette personne, je pense qu'elle vous donnera entièrement raison par rapport à vos ressentis. Après, elle vous expliquera, elle, ses raisons. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez être guidé. Vous allez être guidé, vous allez avoir les bons ressentis, vous allez avoir les bonnes paroles. Ça sert à rien de vous énerver. Expliquez les choses calmement. Vous savez, quand on explique les choses calmement, alors qu'on aurait de quoi être énervé, d'être en colère, de tempêter, de pestiférer, et qu'on explique les choses calmement à une personne en face qui, elle, est plutôt, se sent plutôt fautive, ou elle aurait plutôt envie de faire un mea culpa, et bien cette personne, elle va comment dirais-je, elle va regretter 2 fois plus, en fait. Elle va culpabiliser 2 fois plus par rapport au calme que vous allez mettre en place, parce qu'elle va se dire, bah oui, mais bon, peut-être qu'elle va s'interroger sur le fait que vous preniez les choses calmement, ça va peut-être la perturber également. En tout cas, ici, on dit que vous allez être guidé par rapport justement à ça. Vous saurez exactement comment faire pour répondre à cette personne qui va renouer le dialogue, et qui va renouer avec qui va renouer avec vous ici. Ici, on vous parle de quoi? On parle de connaissances. Donc ici, on vous dit que vous avez réfléchi, vous avez peut-être fait une rétrospective par rapport à vos histoires amoureuses, ou peut-être par rapport à cette histoire amoureuse. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez acquis les bonnes connaissances. Vous avez aussi compris ce que vous aviez à comprendre aussi. En tout cas, vous avez compris que cette relation, ici, vous avez appris beaucoup de choses sur vous, sur le fait peut-être que que vous saviez être patient et patiente, que vous saviez aussi avancer malgré l'absence de l'autre également. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez appris beaucoup vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette relation également, ou de cette non-relation d'ailleurs. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez la connaissance nécessaire pour pouvoir avancer, pour passer à une prochaine étape dans votre vie amoureuse. C'est plutôt un bel encouragement ici pour vous, amis poissons. Et ici, on dit que vous allez, bah oui, grâce à ces connaissances, vous allez vers la guérison, vous allez vers le changement, vous allez vers la transformation ici avec les papillons. Tous ces papillons ici s'en vont, ça y est, on a guéri, on a repris confiance en soi, on a repris confiance dans ses énergies, on sait qu'on est bon, on est prêt et prête à aller vers de nouveaux horizons, on est prêt et prête à avancer dans sa vie. Alors, vous êtes peut-être prêt et prête aussi à comprendre, à renouer le dialogue avec cette personne, peut-être à lui laisser une seconde chance. On a souvent le droit à une seconde chance. Vous voyez comment ça peut, en fonction de votre vécu avec cette personne aussi. En tout cas ici, peut-être que le fait de renouer le contact avec cette personne, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions qui vous manquaient aussi, de prendre connaissance de certaines choses pour vous permettre de finaliser votre guérison également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on parle de guérison aussi. Ça y est, il est temps de guérir. En tout cas, vous allez avoir les possibilités, l'opportunité de guérir définitivement par rapport à par rapport à une situation, par rapport à une relation. Ici, on vous dit que vous avez le cœur blessé, mais ce cœur blessé, ça vous a appris beaucoup sur vous, par rapport à votre relation amoureuse, ça vous a apporté beaucoup, ça vous a appris beaucoup aussi par rapport à l'amour, par rapport à la vie de couple, peut-être par rapport aussi à comment on appréhende les sentiments également. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez appris beaucoup par rapport aussi à cette blessure. Ça fait partie, n'oubliez pas que on est là pour expérimenter. Alors, ne considérez pas ce que vous avez vécu comme un échec, non, considérez ça comme une expérience. Considérez que vous avez appris à vous connaître, que vous savez maintenant ce que vous ne voulez plus, que ça vous aide chaque jour à apprendre et à comprendre aussi ce que vous ne voulez plus dans votre vie également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on a pris connaissance et on fait tout ce qu'il faut pour aller guérir ce cœur blessé aussi. Ici, on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour aller vers la guérison. Donc ici, vous êtes écoutez votre intuition. Et écoutez, peut-être qu'il y a des personnes qui ont été mises sur votre chemin pour vous aider à avancer, pour vous aider justement à guérir beaucoup de choses aussi. Donc ici, vous êtes guidé, amis poissons, pour aller vers la guérison, en tout cas pour reprendre confiance en vous et pour avoir les compréhensions nécessaires justement pour aller vers cette guérison, en tout cas pour avancer. Donc vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais en tout cas c'est plutôt des jolies énergies ici. On laisse tomber, on tourne le dos à son cœur blessé, parce que maintenant ça y est, on a connaissance, on sait ce qui est bon pour nous, on est prêt et prête à aller vers cette guérison. En tout cas, on avait commencé déjà ce travail de guérison, on sait qu'on est guidé pour reprendre confiance en soi, et de toute façon on est sur un nouveau chemin ici, et qui va permettre de vous guider vers un nouvel amour. Donc ici oui, ne dites pas non
à ce dialogue qui va vous être proposé pour certains et certains d'entre vous, dites oui, parce que ça vous permettra vraiment d'avoir les éclaircissements nécessaires pour aller vers la guérison totale et sans aucun regret. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.